Bonjour. L'État du Sénégal lorgne les indemnités des fonctionnaires pour se donner une marge de manœuvre dans son budget, averti Walfadjri. Le journal rapporte que le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, qui présidait un atelier sur la politique macroéconomique et les réformes structurelles pour l'année 2015, a déploré la pression du régime indemnitaire sur la masse salariale qui va atteindre 717 milliards de francs CFA cette année. Ainsi informe le Canard du Front de Terre. Amadouba annonce des discussions avec l'ensemble des acteurs sociaux pour une nouvelle politique de réallocation de ces ressources. Amadouba cible les fonctionnaires pour la réduction des dépenses publiques, renforce enquête. Amadouba dénonce le salariat budgétivore, renchérit l'As quotidien. Aujourd'hui, constate le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, les marges de manœuvre budgétaires sont très limitées. Conséquence, relève-t-il, il faut revoir le régime indemnitaire. Revoir le mandat présidentiel, un débat qui se pose en ces temps. Sud Quotidien trace donc les voies qui s'offrent à Macky Sall, soit une révision pirate ou une interprétation littérale. Sidi Lamine évoque le journal, a jeté un pavé dans la mare en rappelant hier dans son éditorial que l'ex-président de la République Abdoulaye Wade avait allègrement violé la Constitution en 2008 pour modifier l'article 27 sans passer par la voie référendaire, comme l'exige un des alinéas de cette disposition. À la question de savoir si Macky Sall peut à son tour passer par la voie référendaire dans un contexte économique morose en décidant de violer la Constitution pour un acte démocratique consolidant, Babacar Gueye règle affirmatif. C'est ce que j'appelle moi une révision pirate, parce qu'il le ferait en sachant qu'il viole la Constitution, enseigne les juristes dans les colonnes de Sud Quotidien. Cependant, ajoute-t-il, il le fait pour la bonne cause. On pourra donc le justifier sur le plan politique et éthique, mais compare Babacar Gueye sur le plan juridique n'est pas acceptable. Ensuite, poursuit le professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en charcutant l'article 27 de la Constitution, le président Ouattara a rajouté une confusion dans laquelle Macky Sall pourrait s'engouffrer pour éviter le poids économique du référendum. Mais avant tout, reparlons de la lutte contre l'Ebola. Le Soleil rapporte les propos du chef de l'État Macky Sall qui appelle à la solidarité et à la cohésion nationale. Cependant, concernant le cas de l'étudiant guinéen atteint d'Ebola, Macky Sall avertit à la une de Direct Info que s'il n'était pas malade, il serait envoyé en prison. Car de l'avis du chef de l'État requis par le populaire, on ne peut pas être conscient de porter une maladie très contagieuse et se permettre d'entrer dans un pays. Par conséquent, si le Guinéen n'était pas atteint d'Ebola, la justice aurait déjà mis la main sur lui, avertit Macky Sall à une du populaire. En tout cas, renseigne Sidiki Kaba dans les colonnes du National Le Soleil, la mise en danger d'autrui peut faire l'objet de poursuites pénales. Par ce mode de suite, nous nous intéressons au procès de Karim Wade et compagnie. L'observateur est revenu sur le premier clash entre Karim et le juge Henri Grégoire Diop. Ce n'est pas à vous de demander la parole pour vos avocats, intime le juge à Karim Wade et au fils de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, de répondre en ces termes. Condamnez-moi alors directement, qu'on en finisse une fois. Et à Henri Grégoire Diop de rétorquer. Vous croyez que vous allez rentrer après le procès? À Karim Wade de lui dire oui, je vais rentrer chez moi à Rebeuss. Le cas Bibo Bourgi a été l'attraction du 12e jour du procès de Karim Wade, notre enquête. Parce que, précise l'As quotidien, Bibo Bourgi a comparu sur une civière à la barre. Suprême humiliation, s'indigne le journal qui informe qu'à l'occasion, Maître El Hadjouf et Baboucar Cissé se sont traités de fous. Quant au juge Henri Grégoire, il dira qu'on peut les traiter d'assassins, mais il assume plus d'assumer. Mais il accule les médecins du prévenu, renseigne enquête. Mais son chirurgien lui fait savoir qu'en cas de complications, il sera trop tard. On s'en fout de son état de santé, s'exclame Maître El Hadjouf, et a enquête de constater qu'il y avait du théâtre au tribunal.